Regardez bien ce comédien, il s'appelle Ayaïvi. Regardez bien sa prestation et je reprends tout de suite après. Oui, quoi? Tu as mal? Tu as mal où? Ici tu as mal? Ah, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, va montrer à Tiffany. Tu as mal où? Tu as mal où? Mais tu n'as pas montré à Tiffany que tu as mal à la main? Oui. Maintenant, il a mal au genou. C'est où? Où? Tu as mal où ici? Ici? Tu as mal ici? Tu as mal ici aussi? Hein? Tu as mal? Tu as mal, chérie? Ça va aller, ça va aller. Quand maman va rentrer, on va lui montrer, d'accord? On va montrer à maman qu'elle va rentrer. Voilà, on l'a renvoyé. Sa sœur l'a renvoyé. Juste parce que Ayaïvi, qui veut rester toujours à côté de sa sœur, qui ne veut pas, qui l'envoie vers papa qui faisait aussi autre chose. Il veut l'attention, du coup, Ayaïvi, il fait son cinéma. Mais ce matin, je vais le ramener quelque part parce que même le matin en partant au bureau des fois, il pleure tellement que je suis obligé de revenir pour venir le récupérer, aller au bureau avec lui. Mais aujourd'hui, je l'ai pris, mais c'est pas pour prendre la direction du bureau. On ira ailleurs. Parce que papa a un rendez-vous très important ce matin, pour un bien qui est à Déticopé. Donc c'est comme ça que je l'ai ramené dans une crèche, parce que je me suis dit que je vais le ramener à partir de maintenant dans la crèche, j'ai vu avec sa mère. Et de temps en temps comme ça, j'irai le déposer là-bas pour qu'il puisse jouer avec d'autres personnes. Et donc la crèche à Tocoin qui s'appelle l'îlot Câlin, comme vous voyez, on vient d'arriver. Donc je suis arrivé avec lui, bon, tranquille, il a fait son truc dans la voiture, faut que je lui mette ses chaussures. Je lui remette ses chaussures plutôt qu'il a enlevé. Donc là, je lui ai remis. Et du coup, je le mets son petit sac à dos, et je le prends tranquille pour venir essayer cette crèche pour une première fois. Donc, on arrive devant la crèche déjà, on va sonner, j'ai sonné, bon, ça c'est la devanture, et déjà, première impression, c'est que c'est très propre, même devant, un gazon synthétique, le mur très blanc, propre, ça inspire confiance. De toute façon, sa mère est déjà venue voir la crèche, qui était conquise, donc c'est bon. Là, je suis en train de lui procurer quelques conseils pour lui dire que papa revient bientôt, ne t'inquiète pas, parce que mon fils, il est un peu difficile aussi, bon, moins que son grand frère, mais lui aussi, il peut faire des signes. Donc là, on nous a ouvert, on est rentré, une dame qui est venue nous ouvrir. Bon, déjà, elles étaient occupées dedans parce que on a un petit peu duré dehors, donc on va dire qu'elles étaient en train de travailler. Et du coup, on a marché tranquille. Déjà, première impression, je le dis tout de suite, c'est la propreté. C'est même pas la beauté. Bon, de toute façon, c'est beau, mais moi, ce qui m'importe le plus, c'est la propreté. Et c'est très propre. Tout le sol, partout. Il n'y a pas un seul truc qui traîne, une brindille, un petit sachet. Non, il n'y a rien. Et tout est rangé. Et j'adore ça. Donc, c'est ma première fois de voir ça dedans, de venir dedans, mais j'ai beaucoup apprécié. Donc là, je présentais au Tata, une qui est venue, lui essayer de le détendre. De toute façon, je le connais. Voilà, il tourne sa tête. Il est toujours comme ça. Il est très difficile comme fils. Bon, comme garçon, je dirais, c'est pas un garçon facile parce que voilà, on l'achète pas facilement. Mais bon, apparemment là, ça va aller un peu plus vite que je ne pensais parce qu'on a réussi à le décrocher déjà un sourire. Peut-être, je ne sais pas, les longs cheveux de Rihanna qui font cet effet. Non, mais il est là, il regarde, il dit qu'est-ce qui va se passer, je vais rester là. On est venu dire bonjour aux gens et je repars avec papa, je ne sais pas. Donc on a enlevé son sac, on regarde dans le sac, il y a des couches, il y a de l'eau, il y a des petits trucs que papa a ramenés pour passer la journée. Ça sera même pas la journée parce que je vais revenir assez tôt, comme je disais aux gentilles dames.
Je reviendrai dès que je finis. Il passera pas toute la journée parce qu'il y a des formules où je peux même le déposer en demi-journée. Bon, pas en journée complète, jusqu'à 14h, 15h. Ça dépend de mon emploi du temps. Et c'est ça qu'on m'expliquait aussi par rapport aux assurances, par rapport à plein de petits trucs. Je me rappelle pas très exactement ce qu'on disait en ce moment-là, mais on me racontait, hein, on me demandait quand est-ce que je revenais. Et en plus, on m'a dit qu'ils pouvaient manger là-bas à midi. Il y a un cuisinier qui venait faire à manger pour tous les enfants. Et voilà. Donc, j'étais plutôt rassuré, en tout cas pour le déposer. Et j'ai vu tout de suite, hein, il a pas l'air de vouloir s'accrocher à moi. Donc on va dire que c'est très bien. Notre comédien Ayaïvi aujourd'hui, hein, ne fait pas de comédie. Donc là, c'est devant, vous voyez, un toboggan, des petits trucs très très sympas. Je répète encore, c'est la propriété qui m'a le plus marqué. Et là, on me montre la petite salle, le réfectoire, où on le fait à manger à tous les enfants qui ils mangent ici. Donc il y a des petits trucs, voilà, des petites tables. Hein. Et le plus marrant dedans, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc même pour rentrer, on m'a dit d'enlever mes chaussures. Hein. Ça, c'est vraiment un gage qu'on appelle de propriété. Donc on est rentré, il m'expliquait. Et là, vous regardez les petites cuvettes là, regardez ça, tout petit, tout mignon. Ça, ça m'a fait rigoler. Donc, ces enfants là-bas, je vais pas les montrer. Non, on les a pas montrés, c'est bon. Et voilà, donc, je vais les laisser là-bas. Voilà, et là, je suis reparti pour le travail. Alors, je revisais un petit peu sur le chemin. Est-ce que mon fils, il est bien là-bas ou pas? Bon, j'espère. Mais bon, en tout cas, quand j'ai été récupéré en fin de journée, j'ai rien trouvé d'anormal. On m'a dit qu'il a beaucoup joué avec les siens. Vous savez le pire dans tout ça, quand j'envoie la vidéo de la comédie à ma mère, hein, elle me répond en disant façon il ressemble à son père, pour ne pas aller à l'école, il inventait des maladies que même les médecins ne connaissaient pas. Et bon blé, chez moi gâté. Toujours conscient, toujours.